Je me réjouis particulièrement d'être cet après-midi avec vous ici à l'occasion de la restitution finale d'une série de 6 rapports d'études dans le cadre d'un projet de recherche-action consacré aux risques affectant la résilience des communautés des régions de l'Est du Sénégal avec le soutien de l'Union européenne. Je suis d'autant plus heureux que cette recherche tournée vers l'aide à la décision et visant à identifier et analyser, dans le but de les prévenir, les principaux risques et points d'attention que le Sénégal et ses partenaires gagneraient à intégrer en termes programmatiques dans leurs actions et interventions a été menée. Menée par des chercheurs locaux de Timbuktu Institute et d'Altaï Consulting. Une belle marque de valorisation très appréciée de l'expertise nationale et de nos instituts de recherche. Au nom du chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, de M. le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est le lieu d'exprimer ici, à l'endroit de l'Union européenne, toute la gratitude de notre pays pour avoir soutenu un tel projet dont les composantes en disent long sur la conscience commune des enjeux et des défis que nous avons en partage. Appréciant à leur juste valeur la rigueur scientifique et le souci méthodologique de produire des connaissances régulièrement mises à jour sur une période de 2 ans afin de dégager des tendances sur le long terme, de même que des recommandations et outils mobilisables par le Sénégal et ses partenaires. Je félicite chaleureusement toute l'équipe de recherche pour son dévouement et sa contribution aux efforts d'amélioration de la sécurité et de la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans cette partie de notre pays. En effet, ce projet de recherche-action portant sur l'enjeu majeur du renforcement de la résilience de nos compatriotes dans les régions frontalières, entrant parfaitement dans le cadre de la vision de nos plus hautes autorités, est un appui précieux aux efforts du Sénégal dans le cadre de sa politique de prévention et d'anticipation face aux défis sécuritaires. Ces derniers, qui n'ont jamais été aussi transnationaux, nous rappellent constamment l'impératif de sécurité collective et la pertinence de renforcer les cadres de coopération pour y faire face. Pour y faire face ensemble, naturellement, dans le cadre du partenariat constructif entre le Sénégal et l'Union européenne. Vous comprendrez donc aisément, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout notre intérêt pour de telles initiatives de mise en commun des efforts, des connaissances et des expertises dans le but de mieux comprendre pour mieux agir. Nous serons attentifs aux conclusions et surtout aux recommandations qui nous seront présentées cet après-midi et qui, de surcroît, ont été le fruit d'une co-construction avec les populations locales. Ce qui relève d'une démarche holistique et inclusive que nous saluons encore une fois. En renouvelant mes sincères remerciements à nos partenaires de l'Union européenne ainsi qu'à tous les participants venus honorer de leur présence ce moment de partage et d'échange, je déclare solennellement ouverte la cérémonie de restitution de la recherche-action consacrée aux risques affectant la résilience des communautés des régions de l'Est du Sénégal. C'est avec un grand plaisir que je participe aujourd'hui en compagnie de l'équipe Europe au Sénégal à la restitution de cette importante étude sur les risques affectant la résilience des communautés dans les régions de Kédougou et de Tambacounda. L'Union européenne, comme vous le savez, est engagée à travers le monde, et en particulier sur le continent africain, pour prévenir les conflits de toute nature. Les crises au Sahel ont engendré une grande insécurité qui se propage vers plusieurs pays côtiers, et la stabilité du Sénégal constitue, en ce sens, un enjeu majeur de sécurité en Afrique de l'Ouest. À cet égard, nous ne cessons de faire le constat depuis plusieurs années de la spécificité du modèle sénégalais qui, à travers ses institutions solides, la vitalité de sa démocratie et la richesse des liens que les communautés ont su nouer entre elles,
démontre que les crises peuvent être dépassées à travers des mécanismes démocratiques. Et dans un monde où la géopolitique est de plus en plus complexe, où différentes sphères d'influence agissent simultanément par des canaux toujours plus variés, il est fondamental aussi de connaître les risques auxquels ce modèle peut être confronté. C'est dans cette idée que la présente étude a été pensée. Elle a été intégrée dans une initiative financée par l'instrument de réponse aux crises et de prévention des conflits de l'Union européenne, incluant aussi un appui aux services de renseignement territoriaux et un soutien à la résilience des communautés de ces deux régions. Elle est venue enrichir la stratégie globale de l'Union européenne dans la sous-région, qui se manifeste au Sénégal par d'importants programmes de coopération, notamment la deuxième phase du programme opérationnel conjoint consacré à la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes, ainsi que la deuxième phase du GERSI. Mais la réponse aux défis auxquels sont confrontées les régions de Kédougou et Tambacounda passe aussi par l'information, la formation et le dialogue entre les acteurs concernés. Le rôle des autorités locales, des services déconcentrés de l'État, des leaders traditionnels et de la société civile, dans son ensemble, est déterminant pour soutenir la cohésion sociale dans les zones les plus fragiles. Je voudrais ici saluer tout particulièrement le rôle des femmes et des jeunes. Avec l'équipe Europe, nous avons eu l'occasion de rencontrer certains de leurs groupements, notamment dans les départements de Saraya et Salémata. Et si nous avons été impressionnés par leur sens de l'entrepreneuriat et leur détermination, nous avons pu aussi mesurer les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans le développement de projets générateurs de ressources et d'emplois. Car c'est bien là l'autre élément essentiel de l'équation. Face aux risques qui affectent la résilience de ces communautés, il est primordial de soutenir le développement d'opportunités économiques durables, tant pour les populations que pour l'environnement dans lequel elles vivent. L'équipe Europe est déjà fortement présente dans ces deux régions pour soutenir ces efforts. Elle le sera encore plus dans les mois prochains avec le démarrage du nouveau programme 3 frontières, Sénégal, Mali, Guinée, qui entend venir renforcer encore le soutien à la résilience des populations dans les régions de Kédougou et Tambacounda. Monsieur le ministre de l'Intérieur, après avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès de vos services, l'équipe de chercheurs portée par le cabinet Altaï et le Tombouctou Institute s'est donc déployée sur le terrain et a réalisé le formidable travail d'enquête qui nous réunit aujourd'hui. Je ne saurais donc terminer mes propos sans saluer ici la qualité de cette équipe et de son travail. Sous la direction scientifique du professeur Bakary Samb, ils n'ont ménagé aucun effort pour parvenir aux résultats qui vont nous être présentés et sur lesquels je nous invite tous à débattre le plus ouvertement possible. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de coopération, mesdames et messieurs les représentants des partenaires de l'Union européenne et chers participants, chers collègues, c'est un grand plaisir pour moi de conclure ces 2 années de travail par cet atelier de restitution aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter notre équipe de recherche. Tout d'abord mes 2 collègues d'Altaï Consulting, Mohamed Ouba et Adjar Adjatou Faye. Je vous présente également l'équipe du Timbuktu Institute qui est dirigée par le docteur Bakary Samb, avec Yak Samb, Bastation et Bokar Guiro. Et au nom de toute votre équipe, je vous remercie à nouveau de votre présence aujourd'hui. Notre projet de recherche-action a été mis en œuvre donc en collaboration avec le Timbuktu Institute pendant une période de 2 ans et dans l'objectif de documenter un certain nombre de phénomènes et de servir d'outil d'aide à la décision à la programmation de l'Union européenne à travers son instrument de politique étrangère dans son partenariat avec l'État du Sénégal. Et il visait à identifier, comme il a été rappelé, dans le but de les prévenir, les principaux facteurs de vulnérabilité, les risques associés aux vulnérabilités qui affectent la résilience des communautés du sud-est du Sénégal, donc des régions de Tambacounda et Kédougou, afin que ces risques, ces facteurs et ces leviers de résilience associés puissent être pris en considération en termes programmatiques dans cette zone transfrontalière. Nous avons choisi d'orienter notre recherche autour de 4 prismes principaux, permettant une analyse croisée de ces facteurs de vulnérabilité et des leviers de résilience.
Donc, il s'agissait de l'étude de dynamiques socio-religieuses, de dynamiques intercommunautaires, des activités criminelles et des menaces sécuritaires et terroristes dans la zone, sur lesquelles nous aurons l'occasion d'échanger plus en détail tout à l'heure. Et nous avons choisi de concevoir ce projet de recherche comme un outil flexible qui a été articulé autour de 6 cycles de collecte de données sur le terrain et qui a permis de documenter un certain nombre de tendances en temps réel et de recueillir les perceptions des populations aussi fréquemment que possible. Au-delà de rapports qui ont été publiés de manière cyclique, nous avons aussi travaillé sur certains documents appelés alertes analytiques, focalisés sur certains sujets clés et certains sujets d'actualité, qui ont pu par exemple se concentrer sur le parc du Niokolo-Koba, les activités liées à leur paillage, la vie autour de la Falémé, etc. Et Altaï et le Timbuktu Institute ont adopté pour ce faire une méthode de collecte de données mixte qui a été fondée sur des données issues du terrain, qui a tout d'abord commencé par la production d'un rapport de revue critique de la littérature qui a permis d'ancrer et ensuite d'alimenter les analyses produites par la suite. Nous avons ensuite conduit une enquête quantitative large qui nous a permis d'administrer des questionnaires quantitatifs à plus de 2000 répondants sur l'ensemble des 6 cycles de collecte de données dans les 2 régions dont nous avons parlé. Nous avons en parallèle déployé une enquête qualitative avec plus de 325 entretiens semi-structurés qui ont été conduits avec une variété de parties prenantes, aussi bien des leaders religieux que des leaders communautaires, des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité. Désolée pour cette interruption. Ce que je disais, c'est que nous avons réalisé un peu plus de 325 entretiens approfondis avec une variété de parties prenantes sur le terrain, donc aussi bien des leaders religieux, des leaders communautaires, autorités administratives, forces de défense et de sécurité, acteurs de la justice, des chercheurs, des journalistes, des représentants d'ONG, etc. Et cette enquête qualitative a également inclus une quinzaine de discussions en focus group auxquelles plus de 300 personnes ont participé dans les départements de Kédougou, de Saraya, de Salémata, de Tambacounda et de Bakel.